Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24, à la une de l'actualité. Le Soudan, pays en phase de transition, a reçu le soutien de la France à travers la visite du chef du Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian. 60 millions d'aides seront déversées pour soutenir le pays et un plaidoyer donné en faveur du Soudan. À Madagascar, le Forum des investissements dans le secteur du tourisme s'est clôturé ce jeudi 18 septembre. Une première édition qui signe l'engagement du gouvernement à faire du tourisme un pilier de l'économie. Et enfin, des banques islamiques qui enregistrent de bonnes performances pour l'exercice financier de l'année 2019, attirant ainsi des investissements à l'international. Mais tout d'abord, en Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Ennahda donne son soutien à l'universitaire Kais Saïd au second tour. Une annonce faite ce vendredi 20 septembre. Le candidat du parti Ennahda est arrivé 3e au premier tour de l'élection présidentielle. Kais Saïd, arrivé premier au scrutin avec 18,4% des voix, a également vu le soutien de Monsef Marzouki, ex-candidat et ancien président de la Tunisie. Le 18 septembre, au lendemain des résultats officiels, le chef d'Ennahda Rachid Ghannouchi avait uniquement félicité Kais Saïd sur la page Facebook du parti politique. Le Soudan, pays en pleine phase de transition, a reçu le soutien de la France ce lundi 16 septembre. Le chef du Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian, en déplacement à Khartoum, a annoncé une aide de 60 millions d'euros pour soutenir la transformation actuelle dans le pays. Il a également déclaré être en faveur du retrait du Soudan de la liste noire américaine des États qui soutiennent le terrorisme. Les précisions de Philomène Tine. La France plaide en faveur du retrait du Soudan de la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme. Les États-Unis avaient accusé le Soudan de soutenir des groupes djihadistes et de violation des droits humains, notamment au Darfour. Depuis quelques mois, le pays est entré dans une période de transition avec un conseil souverain composé de civils et de militaires, des suites d'une forte pression populaire. Aujourd'hui, avec le changement de régime, le fait que les militaires prennent du retrait et que les civils sont un petit peu plus aux affaires, le Soudan devient intéressant pour toutes les nations influentes qui, d'une manière ou d'une autre, veulent peut-être profiter de possibilités d'intégrer le marché soudanais. Mais il faut quand même savoir que le Soudan, en Afrique, c'est pas n'importe quel pays. Alors que le nouveau gouvernement veut mobiliser dans l'immédiat environ 10 milliards de dollars pour relever une économie affectée par une pénurie de devises et une hausse de l'inflation, le Soudan tente donc de réintégrer le système financier international. Déjà, la France annonce une enveloppe de 16,5 millions de dollars pour soutenir les ambitions du nouvel exécutif. Et pour le Soudan, il est très très important d'avoir comme ça l'approche de ces nations influentes. Le Soudan veut que les sanctions s'arrêtent. La France amène quand même 60 millions d'euros. C'est quand même beaucoup, mais c'est peu par rapport aux besoins de ce pays-là. Et ce pays-là a besoin d'investisseurs, a besoin d'argent, a besoin de faire redémarrer son économie. À l'heure de la reconstruction, le Soudan doit relever plusieurs défis. Il s'agit notamment de redresser une économie moribonde et conclure des accords de paix avec les groupes rebelles dans les zones de conflit, principalement des États du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu. Le hashtag Bring Back Our Freedom, redonnez-nous notre liberté, lancé le 17 septembre, fait fureur sur les réseaux sociaux des Togolais. C'est en réponse à la nouvelle loi sur les manifestations publiques, votée le 7 août dernier, une loi qui restreint les lieux d'organisation de ces manifestations. Le hashtag est devenu viral, une façon d'amener le gouvernement togolais à faire marche arrière sur cette nouvelle loi. Reportage de notre correspondant Emefa Kofi. Our freedom. La campagne Bring Back Our Freedom en réponse à la nouvelle loi sur les manifestations pacifiques publiques votée à l'Assemblée nationale le 7 août 2019. Au Togo, les manifestations publiques pacifiques sont autorisées de 11h à 18h. La nouvelle loi restreint les lieux publics où celles-ci peuvent être organisées, ainsi que le nombre de manifestations par semaine. La liberté de manifester, elle est un droit inaliénable. Par conséquent, on ne doit pas la restreindre, on peut l'encadrer. Initiative citoyenne de la société civile, cette campagne de plaidoyer vient dénoncer les violations des droits fondamentaux de l'homme dans l'objectif de lever toute restriction faite à la liberté de manifester au Togo. C'est l'individu en soi-même qui se voit retirer un droit consacré par la Constitution.
Et aujourd'hui, si on arrive à le faire comprendre aux Togolais pour qu'ils s'approprient la chose, on peut passer à une prochaine phase et le gouvernement pourra plus facilement prendre en compte les enjeux et les impératifs pour pouvoir faire marche arrière, bien évidemment. Pour le gouvernement, les raisons sécuritaires expliquent le vote de la loi sur les manifestations pacifiques publiques. Des raisons qui ne tiennent pas, selon nombre de citoyens togolais mobilisés pour la campagne Bring Back Our Freedom, qui veut dire « Rendez-nous notre liberté ». Les réseaux sociaux ainsi que les médias traditionnels sont les canaux de prédilection pour faire passer le message. Une première édition pour le Forum des investissements dans le secteur du tourisme à Madagascar. Wave Madagascar s'est tenu ce 17 et 18 septembre à Antananarivo, capitale malgache. La grande île veut faire du tourisme un pilier de son développement économique. Objectif, atteindre 800 000 visiteurs par an dans les 5 prochaines années. Un sujet de Fraterne Daciae Sianga. Découvrir le potentiel du Madagascar, tel était le thème de la première édition du Wave Madagascar, Forum international des investissements dans le tourisme et les transports Malagasy, qui s'est tenu du 17 au 18 septembre 2019 à Antananarivo, la capitale du Madagascar. Pour le président de la République, il est grand temps d'exploiter le potentiel touristique de la grande île pour en faire un levier de développement. Madagascar a amorcé un virage à 180 degrés pour assurer son développement, sa croissance et son émergence. Et ce forum international des investissements dans le tourisme et les transports, Wave Madagascar, est le premier jalon de cet essor touristique. Cet événement constitue un excellent moyen de réunir toutes les parties prenantes, nationales et internationales, et d'avancer avec confiance et avec détermination vers le développement touristique. Le Madagascar ambitionne à moyen terme de franchir le cap de 500 000 touristes étrangers pour atteindre au moins 800 000 touristes dans les 5 prochaines années en dynamisant le secteur des transports et des infrastructures. Alors, le secteur tourisme fait partie des secteurs dont on fait la promotion. Ça a été un secteur identifié où on peut créer le plus d'emplois à forte valeur ajoutée et en regardant l'avantage comparatif du pays. Donc on a mis en place une stratégie au sein de l'IDIBM pour faire venir les grands noms, les grands opérateurs de l'hôtellerie à Madagascar. Plus de 500 personnes ont participé au forum d'investissement dans le tourisme et les transports, dont les investisseurs et opérateurs nationaux et internationaux. Selon des experts, malgré le potentiel touristique que présente le Madagascar, ce secteur reste largement sous-exploité, une chose que le gouvernement s'engage à changer. Les banques islamiques africaines enregistrent de bonnes performances pour l'exercice financier de 2019. Selon l'agence américaine de notation Moody's, les émissions de Sukuk sont en pleine progression. Elles permettent de financer des institutions souveraines et financières soutenues par des investisseurs mondiaux. Marcel Farba-Maroun. Malgré une présence encore faible en Afrique, soit environ 1,5% du marché mondial, les activités financières islamiques ne cessent de croître sur le continent. Auparavant, seul leader sur le marché, les banques islamiques sont aujourd'hui en concurrence avec plusieurs fonds islamiques et autres institutions de microfinance. Dans un récent rapport, l'agence américaine Moody's révèle que les émissions de Sukuk continueront de croître pour financer les institutions souveraines et les institutions financières soutenues par la confiance croissante des investisseurs mondiaux dans les instruments islamiques. La grande population musulmane d'Afrique, qui principalement n'est pas bancarisée ou sous-desservie, continuera à servir de base solide sur laquelle les actifs bancaires islamiques et donc les revenus pourront croître rapidement. Selon les responsables de Moody's Investors Service, les performances des grands systèmes bancaires africains devraient rester robustes au cours des 12 à 18 prochains mois. Toutefois, les contraintes structurelles qui ont empêché les marchés de Sukuk de se développer encore plus rapidement persistent. C'est un outil de développement certain. De plus en plus, vous entendez parler du business halal. Tout part un peu de ce business-là halal qui est un monde économique plus vaste. Il faut que les musulmans comprennent qu'il ne s'agit pas de business entre musulmans ou pour musulmans, mais c'est un business avec une philosophie musulmane, mais qui s'intéresse en fait à toutes les économies, à tous les marchés. Dans le cadre d'une émission inaugurale en provenance du Maroc, les gouvernements marocains et nigérians ont respectivement émis 105 millions de dollars et 327 millions de dollars de Sukuk. Une transaction souscrite 3,6 fois. En avril 2019, l'Égypte a mis en place un comité de surveillance de la charia chargé de superviser l'émission de Sukuk. Toujours
Toujours dans l'actualité, le nombre de demandeurs d'asile ne cesse de chuter dans les pays de l'OCDE. Selon un dernier rapport de l'organisation publié ce mercredi 18 septembre, seulement 300 000 Africains ont gagné un pays membre en 2018. Toujours selon l'Organisation pour la coopération et le développement économique, ces demandes ont reculé de 35% en 2018 par rapport au record de 1,65 million en 2015 et 2016. Selon le rapport, l'Afrique ne figure qu'à la 18e place des demandeurs d'asile, avec le Maroc en premier pays africain, le Nigeria à la 31e place, l'Algérie en 46e place et l'Égypte en 48e place. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.